Peut-on devenir plus fort en vendant son meilleur joueur? C'est une question que chaque club s'est posée au moins une fois, et c'est un dilemme qui a récemment offert une Ligue des Champions au club qui, à l'époque, avait été le plus intelligent. Dans le cas de West Ham, la perte de leur capitaine Declan Rice aurait pu tuer la saison. J'en avais parlé en août, mais aujourd'hui je viens compléter cette vidéo avec une seconde partie qui s'axera bien évidemment sur West Ham, mais aussi l'un, si ce n'est le meilleur joueur du club de cette saison, Mohamed Kudus. Bon, si je reprends là où je m'étais arrêté lors de la dernière vidéo, West Ham a failli refaire une énorme erreur. Le timing du recrutement était tardif, très tardif, et des discords avaient eu lieu en interne entre le trio de tête. Si David Moyes, l'entraîneur de West Ham, voulait Scott McTominay, James Ward-Prowse, Harry Maguire et Jesse Lingard, des joueurs de première ligue avec de gros contrats qui à l'époque étaient mis sur le marché par leur club, Noble et Stayden ont finalement remporté le bras de fer en allant chercher Mavropanos de Stuttgart, Edson Alvarez de l'Ajax, Ward-Prowse de Southampton et le Starboy Mohamed Kudus. Un mercato très intelligent, mené notamment grâce au travail de Mark Noble et qui est aujourd'hui un modèle de réussite pour le club. West Ham cette saison, c'est un départ canon en première ligue avant de retrouver son rythme habituel. C'est des matchs avec beaucoup de buts, une humiliation totale contre Fulham et un parcours européen quasiment parfait. En soi, après une saison totalement ratée en championnat l'an dernier, cette saison Moyes réussit à garder son équipe concentrée en championnat et aussi en Europe. Ce qui permet à West Ham de faire partie du top 10 et de cette course pour les places du top 4 tout en étant au sommet de son groupe en Europe. Une réussite à noter pour un coach qui, malgré ses réussites, est quelque peu critiqué, notamment pour sa gestion des joueurs. Si les Hammers font plutôt une bonne saison, les supporters sentent quand même qu'elle pourrait être meilleure si leur coach réussissait à plus impliquer les remplaçants. Sur les 1530 minutes disputées cette saison au championnat, t'as quand même quelques joueurs qui n'ont même pas tapé les 300. Et c'est un problème évident que les supporters ont mal analysé. Moyes n'utilise pas assez ses remplaçants, c'est vrai. C'est en grande partie pour cette raison qu'une équipe comme Fulham a pu leur mettre 5 buts, mais si on prend le problème dans l'autre sens, les remplaçants n'ont jamais eu l'impact attendu. Le cas le plus parlant, c'est Saïd Benrahma, qui depuis le début de saison n'a pas réussi à marquer un seul but. Ses entrées en jeu étaient fades, il fait peu de différence et le peu qu'il fait sont très souvent gâchés par des mauvais choix derrière, que ce soit par la passe ou les tirs. Récemment, Moyes leur a mis un coup de pression pour leur faire comprendre qu'il avait besoin que ses remplaçants fassent mieux le travail, et quand tu entends ça, quand tu as suivi la saison, tu comprends un peu mieux la gestion de certaines recrues, notamment celle du Starboy Mohamed Kudus. Lorsque les rumeurs d'un transfert de Kudus ont commencé, elles coïncidaient avec celles envoyant Paqueta à Manchester City. Pourtant, alors que le transfert du Ghanéen est bouclé, Paqueta est toujours au club et seul Skamaka a quitté les Hammers. Les sueurs froides ont donc commencé à apparaître quand j'ai imaginé qu'il jouerait une saison de plus en tant que buteur. En regardant ses matchs en pointe, tu comprends très vite qu'il n'est pas fait pour ce poste, puisqu'il enchaîne plus de hors-jeu que Bafétimbi Gomis et Yilmaz réunis. Et c'est une vraie stat, tu peux aller vérifier. Non, je fous. Lorsqu'il arrive, il sort d'un triplé d'adieu en Conference League avec l'Ajax, et cette peur de le voir être sous-exploité a rapidement disparu, puisque Kudus n'est même pas titulaire. Lorsque Noble a évoqué son profil, lorsque Stayden a négocié avec Jan Mendelevic et Kudus, il est quasi certain que des questions ont dû être posées sur sa gestion, puisqu'à ses postes joue Jarrod Bowen, la nouvelle tête d'affiche du club, Lucas Paqueta, un joueur dont on parlera plus en profondeur durant cette semaine de vidéo, et Michael Antonio, le seul buteur de Première Ligue qui a réussi à faire tout ce que demande David Moyes. Dans un modèle de gestion de temps de jeu et d'adaptation, Moyes lui laissera d'abord le temps de s'habituer à la Première Ligue en le faisant entrer petit à petit avant de lâcher totalement le lion hors de la cage. Son arrivée représente une solution en sortie de banc tout autant qu'un problème pour les titulaires puisqu'il va devoir sortir un joueur du 11 pour lui faire une place. Si Benrahma finira par sortir du 11, c'est la blessure d'Antonio en pointe qui ouvrira les portes à Kudus puisque Bowen jouera en pointe, laissant le poste d'ailier droit aux Ghanéens. Le trio Paqueta, Bowen, Kudus est absolument inarrêtable en contre. Rares sont les matchs où l'équipe ne marque pas au moins 2 buts. Chaque adversaire qu'ils affrontent sait très bien que jouer contre West Ham est un calvaire, puisque les trois de devant ont une débauche d'énergie et une qualité technique de très haut niveau. Ils sont difficiles à stopper balle au pied sans faire faute, et chaque coup franc offert à cette équipe est une occasion de but pour James Ward-Prowse. Pour l'instant, on ne peut pas dire que West Ham soit très beau à regarder, il y a eu quelques belles purges, des matchs où l'équipe a dû faire le dos rond, il y a aussi des très beaux matchs, soyons clairs, mais on sent que Moyes a un peu de mal à exploiter 100% de son équipe. Malgré ses problèmes dans le jeu, les résultats montrent que garder Moyes était la bonne décision. Bowen par exemple est en train de réaliser sa meilleure saison. Alternant entre ailier droit et buteur, il est déjà à 10 buts marqués, soit seulement 2 d'égaler sa meilleure saison. Il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, et si en Angleterre son nom fait quand même beaucoup de bruit, j'ai l'impression que peu le connaissent en France. Petit à petit, il progresse, son pressing est très intense, il sortait d'une saison moins bonne en termes de statistiques, mais il avait fini 2022-2023 avec un but en finale de Conference League, qui avait offert le trophée à son club. Cette saison, il est encore plus complet, avec Kudus à droite, il se retrouvait à performer en pointe, et aujourd'hui, il est
est difficile de dire qui de Kudus, Bowen et Paqueta est le meilleur. Si la défense et notamment Aguerd ont connu quelques périodes difficiles, seul Alvarez pourrait rejoindre la discussion au milieu. Les latéraux, eux, sont très souvent au rendez-vous, ils enchaînent les performances correctes, mais ne sont pas au-dessus du lot. Les trois de devant se complètent et permettent à West Ham d'être à 27 points, soit à un seul point de Manchester United, qu'ils affronteront ce week-end. On dirait que la vidéo a un timing parfait, c'est bizarre ça. Mais cette capacité qu'ont les trois à performer est tout autant une bénédiction qu'un problème, puisque la CAN risque de faire mal. Si l'absence de Benrahma ne posera pas de problème, celle de Kudus combinée à un possible départ de Ings pourrait être problématique. En attaque, Fornals pourra toujours apporter en sortie de banc, Divine Mubama a clairement montré qu'il était un jeune sur qui il fallait compter, mais ce sont les seules options de l'effectif. Beaucoup auraient aimé que West Ham profite du départ de Danny Ings pour signer un buteur, mais ce n'est pas ce dont Moyes a besoin. À l'heure, Escamaca ne se sont pas imposés, c'est le versatile Antonio qui est le buteur du club et Bowen aujourd'hui qui le remplace, donc non, ce n'est pas un buteur qu'il faut, mais un ailier capable de jouer en pointe. Un profil spécial que Staden et Noble vont devoir trouver. Mais là encore, est-ce vraiment la solution? Depuis que West Ham a failli jouer la relégation, le board semble vouloir se préparer à tourner la page David Moyes, mais n'est pas capable de le faire. Des discussions auraient même eu lieu pour une intégration dans le board du club, mais la situation est compliquée. Le travail de David à West Ham est impressionnant. Il a permis au club de devenir européen, il a qualifié l'équipe 3 saisons de suite, les 3 fois West Ham a fini leader de la phase de poule, et l'an dernier, ils étaient invaincus lorsqu'ils ont remporté la Conference League. Quand bien même sa gestion de joueurs et le jeu proposé posent question, les résultats sont là. Son successeur est tout désigné. Il évolue en Ligue 1 dans une équipe dont j'ai déjà parlé et un plan B existerait même en Championship. Mais cette décision est-elle vraiment la bonne? Dépenser pour s'offrir un buteur serait prendre un risque si Moyes reste, puisqu'il sera difficile d'en faire une réussite au vu du passif entre le coach et les joueurs à ce poste. Maintenant, il va falloir réfléchir et prendre la bonne décision, comme elles l'ont été prises depuis le début de saison. D'autres départs auront lieu cet été. Tu sens que West Ham va devoir continuer sur la lignée de l'été, puisque si l'équipe arrive à se renforcer, arrive à survivre à la période de la CAN sans Aguerd, Benrahma et Kudus, tu pourrais clairement réussir une saison qui marquera l'histoire du club, et cela permettrait d'épaissir encore plus la légende qu'est David Moyes. Tout n'est pas parfait, mais dans une première ligue compétitive avec un City et un Liverpool qui ne sont pas autant dominants que d'habitude, eh bien tout est possible. Bon, non, ça joue pas le titre, hein. Ne nous emballons pas non plus, mais ça pourrait titiller le top 4 jusque très loin, tout en récupérant une place dans le top 7. Côté Kudus, aujourd'hui tout le monde connaît le joueur, connaît son niveau, son potentiel absolument dingue et les quelques clubs qui n'ont pas osé le tenter l'an dernier, comme le PSG, Arsenal, Chelsea, Brighton et tant d'autres, s'en mordent les doigts. Son influence sur les résultats de West Ham, sur la manière de jouer du club est clairement visible. Il a déjà inscrit quelques bangers et une compilation skill a déjà vu le jour pour montrer à tous les milieux incapables de jouer de haut but comment faire. Sa célébration est déjà iconique et d'ici peu, on devra entendre quelques rumeurs l'envoyant à des top clubs pour 80 millions. Kudus et son agent ont fait un choix, ils ont choisi la Première Ligue, un club qui met en avant ses qualités de contre-attaquant, sa débauche d'énergie, sa qualité de finition, et pour l'instant, c'est un choix sacrément payant. Après Manchester United, qui sera un match très important pour la suite de la saison, il se tournera vers la sélection, et si à West Ham il est épaulé, au Ghana, il va falloir qu'il ait les épaules solides, puisque Souyouton, il est celui qui va devoir porter son équipe dans une phase de poule qui sera très intéressante, notamment contre l'Égypte de Mohamed Salah. Je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos sur la CAN, puisque le sujet m'intéresse, mais est-ce que je suis vraiment indiqué pour parler? On verra. En tout cas, concernant le Ghana, je les vois pas aller très loin, et s'ils arrivent à passer la phase de poule, ce sera un miracle. Bref, j'ai écrit cette vidéo il y a quelques temps, donc si là elle est pas à jour, bah c'est votre faute. Et joyeux Noël!